Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, comme vous pouvez le voir, le constater, je suis à la montagne pour ceux qui me suivent. J'y viens de temps en temps pour me ressourcer, écoutez, pour récupérer plein d'énergie. Et en même temps, je profite toujours pour faire les guidances. Donc ici, donc là, on va faire les guidances pour le mois de juin 2024. Et là, donc, ça va être les Verseaux. Bienvenue à vous. Signe d'air, les Verseaux. Et il y a marqué quoi? Signe de liberté. Explosif avec le taureau. Évolutif avec le gémeaux et la balance. Voilà, secret, irritable, élégant, anticonformiste, d'accord. Et il y a marqué quoi là? Ben, je sais pas. Je sais pas ce que c'est écrit. Et indépendant. Je sais pas quel mot ils ont écrit dedans. Inventif. Ah, oui, c'est vrai, sûrement. Donc, guidance qui va pas parler bien sûr à tous les Verseaux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Un grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé donc mes vidéos, mes guidances, qui m'ont laissé des messages. Merci à vous. Je lis tous les messages et je réponds à tout le monde. Donc un grand merci à vous et merci aussi aux personnes que j'ai eues en guidance personnalisée. Merci de vos retours. Si vous avez besoin d'une guidance, vous avez mon mail sous cette vidéo. Allez, on est parti avec l'oracle G. Allez, s'il vous plaît mes guides, juste une carte pour les Verseaux. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte. On parle secret de choses cachées. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Juste... Merci beaucoup. Allez. On prend celle-ci et on prend celle qui est là en dos de deck. Bon, bah écoutez, les Verseaux, il y a des belles choses qui arrivent vers vous, hein, quand même. Ça, c'est les cartes du dos de deck. Donc, ça nous parle du soleil, d'abondance, de belles choses. Ça nous parle de passion, également de foyer. Ah, et on a un petit peu l'aridité, un petit peu... alors, peut-être que dans le foyer, c'est pas aussi clair que ça, c'est pas un soleil, voilà, le soleil est un petit peu peut-être voilé, ça nous parle de fissures, ça nous parle peut-être même de rupture. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus pour vous. Allez, ça nous parle donc de l'été, ça nous parle de choses, de récolte, de travail qui a été fourni, de récolte. Écoutez, là, petit à petit, on va aller au mois de juin. À partir du 21 juin, ça va être la fête de la musique et en même temps la fête, l'été, tout simplement. On y arrive, hein, on va vite y arriver. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont se passer cet été. C'est ce que c'est en train de nous dire. Ouais, des renouveaux, ouais, par rapport à votre famille, hein, ce qu'on avait là en dos de deck, il y avait le foyer, la famille. Donc il y a des choses que vous allez récolter. En fait, ce que vous avez semé cet hiver, ce printemps, vous allez le récolter cet été. Alors positif ou négatif, ça c'est vous qui voyez, c'est vous qui avez semé en fait. Et on a l'escargot. Donc petit à petit, ça arrive. Hein. Je vous dis là, franchement, vous n'avez plus beaucoup à attendre. On est vraiment bientôt l'été, mais vous y êtes allé doucement, sûrement. On me dit peut-être pour ne pas blesser certaines personnes. Voilà, il y a des choses qui arrivent quand même, mais doucement, tranquillement. Le Verseau, vous êtes quand même quelqu'un qui est très cérébral, donc vous ne partez pas comme ça sur un coup de tête. Vous êtes quand même assez réfléchi. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce que ça nous dit tout ça. Allez, on a l'oracle des miroirs. Allez, pour les Verseaux. Merci. Oh, on a la trahison. Ouais. Il y a des... Je vous dis, hein, ça parlait du foyer, il y a des choses... On a la fécondité. Donc ça, il y a quand même un nouveau départ. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et on nous parle d'instabilité. Ouais, bon, les Verseaux, c'est pas le top chez vous. Hein. C'est pas le top. Il y a pas mal de remue-ménage, de scènes de ménage. On a au dos de deck, on a un verdict.
Il y a le soleil quand même, donc je pense que le verdict sera quand même positif pour vous. Mais vous voyez, vous êtes un petit peu jugé. Est-ce qu'il y a des papiers de divorce? Est-ce qu'il y a des papiers... voilà, c'est un peu, vous savez, la sentence là. Il y a un avocat qui est en train de lire, écoutez, la conclusion, on va dire. Voilà, mais je pense quand même, avec ce soleil, ça va être quand même positif pour vous. Ah, ok. Ça nous parle quand même de séparation et de réunion. Bon, réunion familiale, peut-être mettre les choses au clair, peut-être mettre les choses au point. Vous y pensez depuis un petit moment parce qu'on a cet escargot qui va doucement, lentement, mais qui réfléchit, qui est quand même, le Verseau, il est quand même à tout bien mettre dans les cases, que tout soit réglo, que tout soit voilà, bien rangé. Bon, ça nous parle quand même de séparation et de verdict. Alors peut-être que certains, vous allez prendre un avocat, d'autres, vous êtes déjà en instance de divorce, séparation, puisque vous n'êtes peut-être pas obligé d'être marié. Les enfants, ça nous parle quand même du foyer. Bon, allez, on va essayer quand même d'en savoir un petit peu plus. On a quand même ici une belle trahison. Hein. On vous a planté un peu un couteau dans le dos, on vous a... c'est pas top, hein. Franchement, c'est pas top. On a l'instabilité qui est ici. Ça va pas. On va dire que ça va pas. Vous avez été trahi par les personnes qui sont peut-être chères, hein, qui sont autour de vous. On avait le foyer, donc c'est la famille. Hein, ça peut être la personne avec qui vous vivez. Ça peut être même vos enfants, les parents, les beaux-parents, les frères, les sœurs, etc. Il y a une belle trahison. Hein, elle vous a pas fait que du bien, hein, je dirais. Hein. Bon, on a quand même la fécondité ici, on a quand même quelque chose, vous avez envie de vous relever, hein, de renaître un petit peu, comme tel le phénix qui renaît de ses cendres, vous avez envie de renaître, vous avez envie d'un nouveau départ, hein, d'une nouvelle mélodie, hein, on a un peu comme une harpe ici, un bébé, vous avez peut-être envie d'aller un petit peu au bord de l'eau, hein, c'est possible aussi. Ça nous parle également, on a la pleine lune qui est ici. Aujourd'hui est le jour de la pleine lune. Hein, le temps que je descende et que je mette, parce qu'il me faut le wifi, hein, donc tant que je descende et que je mette toutes ces guidances sur ma chaîne. Mais là, on est vraiment au moment de la pleine lune. Donc, il y a quand même peut-être un petit peu des changements, un peu des bouleversements quand même. Hein. Les pleines lunes, elles sont jamais... voilà. Elles sont toujours là un peu pour nous bousculer. Mais il y a quand même des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Hein. Des nouveaux départs, je ne sais pas ce que vous avez envie de faire. Et donc, on a l'instabilité, effectivement, que ce soit émotionnellement, il y a le physique, l'émotionnel et l'intellectuel, pardon. Donc, il y a vraiment, comment dire, votre tête, c'est un peu la boîte fourre-tout, c'est un peu entre guillemets le bordel dans la tête en ce moment. Vous savez plus trop. Quoique c'est même pas que vous savez plus trop. Hein. Je pense que vous savez ce que vous devez faire en fait. Ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais bon après on part du truc que là vous avez été trahi. Donc voilà, il y a des choses qui vont se faire. Hein. Notamment on avait la séparation. On va voir si ça ressort. On avait la séparation donc en dos de deck. Bon, écoutez, on va voir. Allez. On va prendre les anges de l'amour. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Pour les Verseaux. Oula. 1, 2, 3, 4. Bon, mais il y en a largement assez. Hop, hop, hop et hop. Ok. En dos de deck, on a quand même un peu une âme sœur. Alors, je ne sais pas si c'est la personne avec qui vous êtes qui vous a trahi. Je pense pas. Ou si c'est une personne que vous avez déjà dans votre cœur. Là, on nous parle d'amour véritable. Alors, vu qu'il y a séparation, vu qu'il y a trahison, est-ce qu'il n'y aurait pas eu triangulaire? Est-ce que vous n'avez pas déjà quelqu'un dans votre cœur, les Verseaux? Parce qu'on parle d'un amour véritable qui est sous la trahison. Donc je pense, à mon avis, ou alors vous pensiez que c'était vraiment un amour que la personne que vous aviez en face de vous, vraiment vous aimez, vraiment, parce que peut-être qu'elle vous le disait ou qu'il vous le disait. Et puis en fait, c'était juste mensonge. Et
pour moi, il y a peut-être quand même un amour qui est pas loin de vous, ou qui va rentrer dans votre vie, ou que vous avez peut-être déjà dans votre cœur. Hein, voilà, c'est possible aussi, hein, pour les personnes qui sont peut-être en triangulaire. C'est possible. Hein. On a la carte laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ben, écoutez, j'espère que vous avez des amis autour de vous justement pour vous aider, pour vous réconforter, même si vous savez vraiment ce que vous voulez les Verseaux, parce que vous êtes quand même des personnes assez tenaces. Voilà, peut-être que voilà, vous allez quand même demander de l'aide aux autres. Mais au fond de vous, hein, vous savez déjà ce que vous voulez faire. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais vraiment cette intuition que j'avais de secrets, de choses, voilà. Ben, peut-être que c'est par rapport à cette trahison. Peut-être qu'avec la personne avec qui vous êtes, elle ne se rend pas compte du tout du mal qu'elle a fait. Et pour moi, il va y avoir séparation. Hein, parce qu'on a encore la séparation qui est là. Hein. Vous voyez, on l'a eu en dos de deck et elle est vraiment là. Hein. Donc pour moi... je pense pas que ça sera un break, je pense que ce sera vraiment une séparation. Hein. Et on a la carte aussi, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Je pense que ce que vous avez vraiment envie, que ça soit réciproque. Vraiment d'être avec une personne que vous aimez et que cette personne vous aime. Parce que là, on sent que vous avez été trahi, que vous avez été... En fait, la personne, même si elle vous dit qu'elle vous aime, qu'elle veut rester avec vous, peu importe si vous ayez des enfants ou... voilà, peu importe, elle vous dit qu'elle vous aime. Et je pense que quelque part, vous y avez vraiment cru, et puis vous êtes tombé de haut, hein, vous avez été trahi, donc vous êtes vraiment tombé vraiment de haut. Mais là, on vous dit quand même, après cette séparation, il y a quand même quelqu'un qui va venir vers vous, avec lequel peut-être vous aurez un petit peu de mal à donner votre confiance, mais on vous dit que ça va être un amour véritable, donc ça va être un amour réciproque. Mais voilà, donc vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Moi, je vous dis quand même, faites quand même attention. Essayez de connaître la personne, essayez de parler avec elle. Parce que là, vous allez sortir d'une séparation où vous venez juste de vous séparer. C'est pas facile. Hein. Il faut quand même du temps pour se remettre. Il faut quand même du temps pour admettre tout ça aussi. Hein. Parce que si on a été trahi, blessé, c'est quand même déjà assez compliqué. Hein. On voit bien qu'il y a de l'instabilité ici. Donc, bon, voilà. Si vraiment il y a une personne qui est là, que vous avez déjà dans votre cœur ou peu importe, vous pouvez dire laisse-moi un petit peu reprendre mon souffle, c'est pas que je te mets de côté, mais il va falloir peut-être un petit peu de temps que je mette tout ça en tête. Hein. Les Verseaux, vous êtes vraiment dans le cérébral, donc c'est vraiment dans le mental, donc il va vous falloir quand même du temps. Mais bon, ça fait 2 fois que la séparation sort, donc à mon avis, je suis pas sûre, mais il y a quand même de la séparation dans l'air. Allez, on va prendre... je vais prendre celui-ci. Je n'avais pas encore pris. Hop. Allez. Alors, celui-ci. Hop. Voilà, je sors de son petit paquet. C'est le Magic Luna. Et après, je vais lui prendre quelques petits trucs comme ça. Allez, on fait le Magic Luna. Allez, pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'il y a pour les Verseaux ? Un engagement. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous, que vous le connaissiez encore ou pas encore, que vous l'avez peut-être dans votre cœur ou pas encore, avec qui il va y avoir quand même un nouveau départ. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte encore pour les Verseaux. Hop, et hop. Il n'y a pas d'autre. Hein. Non. Alors ici en dos de deck, on a un rendez-vous amoureux. Hein. Je vous dis, hein, il y a quelqu'un qui vous tourne autour comme une petite abeille qui peut-être guette justement votre séparation ou vous avez déjà eu un crush avec ou je sais pas. Mais il y a un petit rendez-vous amoureux ici. Regretter et culpabiliser. On a toujours des regrets, on a toujours de la culpabilité hein, quand on se sépare, notamment s'il y a des enfants, s'il y a des biens, on se dit est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, voilà. Mais bon, vu la trahison qu'il y a, à mon avis, n'ayez pas de regrets. Et il y a une déclaration. Je vous dis, il y a quelqu'un autour de vous qui va vous inviter, que vous le connaissiez ou pas encore, hein, ouais, et qui
moi, c'est quelqu'un que vous connaissez sans connaître. Peut-être c'est une personne à qui vous avez jamais parlé ou très peu, un voisin, la boulangère, je sais pas. Il y a quelqu'un autour comme ça. Il y a une déclaration. Regardez, hein. Il y a quelque chose de bien. Hein. Il y a des rendez-vous qui arrivent vers vous. Hein. Alors ici, on a un engagement qui est sous l'amour véritable. Je pense qu'il y a une belle personne qui a envie d'un engagement. Vous voyez, on avait la déclaration. Il y a quelqu'un autour de vous, comme je vous dis, hein, qui vole au-dessus de vous comme ça, telle une petite abeille qui a envie de butiner. Il y a quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie d'être auprès de vous, qui a envie de vous montrer son amour, hein, tout simplement. Hein. On a également la paix. Et là, vous allez pouvoir retrouver la paix. Pourquoi ? Parce que vous allez tomber, je pense, ou vous allez tomber dessus, ou vous y pensez déjà, si vous l'avez dans votre cœur, ou peu importe, qui va vous aider à retrouver la paix. La confiance aussi, également, et la paix. Vraiment, parce que quand on sort d'une trahison, c'est difficile hein, de faire confiance à nouveau, c'est difficile d'ouvrir son cœur. Et là, vous allez être un petit peu comme dans un cocon, comme dans une bulle. Et cette personne-là, elle va vous montrer qu'elle vous aime, ou même si c'est pas de l'amour encore, qu'elle tient à vous. Donc, il va y avoir des invitations, vous voyez, des petites choses, des petits cadeaux, des petits trucs comme ça. Vraiment pour vous montrer l'importance que vous avez pour elle, pour cette personne. Hein. Et on a la victoire. Elle est tombée de ce côté. On a la victoire. Ouf, enfin. C'est la carte numéro 46. Le 4 et le 6, c'est un 10. C'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Il y a vraiment ce nouveau départ. On avait ici la fécondité, un nouveau chemin, un nouveau morceau de musique, ce que vous voulez. Voilà, il y a vraiment de la réussite. Hein. Il y a de la réussite, mais avec une autre personne, après cette séparation. Mais non, ça va prendre plus ou moins de temps. Hein. Là, on a vraiment bien cet escargot. Donc, voyez un petit peu. Mais pour moi, d'ici la fin de l'été, d'ici la fin de l'année, vous serez avec une personne sur laquelle vous pourrez vraiment compter. Je voulais vous tirer trois petits... Normalement, je le fais au début, mais j'ai oublié. C'est les lettres de l'alphabet. Donc, je vais juste tirer... trois petits morceaux, voilà, avec des initiales. Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas. C'est juste un petit plus en fait. Hein. 1, 2 et 3. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a le Q. Voilà. On a le N. Et on a le R. Écoutez, voilà. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous parlera pas. Mais c'est juste un petit plus. Et pour finir, je vais vous tirer, j'ai pris aussi mes petites breloques que j'aime beaucoup. Il y en a, comme vous pouvez le voir, énormément. Donc, je vais en prendre juste quelques-unes pour finir cette guidance. Voilà, pour nous dire, écoutez, ce qu'il y a eu là, ou pour un petit truc en plus, un petit conseil en plus. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouh, on a les petites menottes. Hop là, je vous fais voir. On a les menottes et on a un arbre. On a les racines. Écoutez, les menottes, c'est tout simplement que vous étiez dans un couple. Et ça m'est sorti pour 2 ou 3 autres signes, ça. Vous étiez dans un couple enchaîné. Hein, en fait, enchaîné dans une relation, dans un couple, peu importe, qui vous correspondait pas. Et là, justement, cette séparation, vous allez briser ces menottes, briser ces chaînes, briser aussi le fait d'avoir été trahi. Peut-être que vous étiez pas, libre peut-être alors je dirais pas de sortir, tout ça, mais vous étiez peut-être un petit peu, un peu comme dans une cage dorée, vous savez, vous avez le confort, vous avez tout ça. La sécurité, vous avez, on va dire, assez d'argent pour vivre normalement ou bien, et en fait, vous vous sentiez vraiment enchaîné dans cette relation. Et là, on a les racines. On a un petit peu envie de retrouver ses racines, envie de retrouver, on me parle même de pouvoir. On a envie de se retrouver vraiment. Hein. Vous voyez, c'est un arbre. On a commencé par cet arbre-là qui était bien fleuri aussi, qui représente l'été. Et là, je pense que vous avez vraiment envie de
de vous retrouver, de vous écouter et de nouveau entre guillemets de vivre quoi. Hein. Voilà, sans ce que une personne vous dite à quelle heure entrer, où tu vas, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, est-ce que voilà. Ben là, vous allez être petit peu plus libre et vous allez donc du coup vraiment briser ces menottes, briser ces chaînes en fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et si tel est le cas, bah écoutez, vous pouvez partager, liker, me laisser un petit message. Vous abonner peut-être si vous l'êtes pas encore. Un grand merci déjà pour vos abonnements. Et puis nous, on va se retrouver donc pour les guidances que je ferai pour le mois de juillet. Et entre deux, je vais mettre un petit peu des guidances pour savoir ce que pense votre autre. Voilà, des petites guidances comme je fais depuis 2-3 mois. Je viendrai encore en mettre quelques-unes. Voilà. Écoutez, je vous souhaite en tous les cas un merveilleux mois de juin. Hein, dites-vous que ça va aller pour le mieux. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci à vous mes loulous. Au revoir.